Salut tout le monde, c'est Caroline. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes huiles essentielles parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée. Je suis contente, c'est enfin on me demande des vidéos. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je vais pas me plaindre. Je vais dire ça à chaque fois. Je me suis mise en vert, dégradé de vert, parce que je me suis dit le vert ça fait penser à la nature et donc ça se rapproche mieux de mes huiles essentielles. Donc tout d'abord je vais vous parler de l'huile essentielle de Tea Tree qui a été ma révélation 2013. En 2013, fin 2013, j'ai eu une forte poussée d'acné, de l'acné que je n'ai jamais eu, parce que je n'ai pas eu d'acné dans mon enfance et tout. Et en fait, ça a été très, on va dire, embêtant parce que je n'ai pas pu assumer mon visage. Donc, la première chose que j'ai faite, parce que mes bébés crèmes, CC crème ou petits fonds de teint liquide que j'avais, crème teintée, bref, toutes ces petites choses légères que je mettais sur mon visage ne suffisaient pas. Donc, je suis allée me chercher un fond de teint super puissant. Donc c'est un fond de teint crème poudré de chez Black Up qui était ma foi très intéressant. Je ne l'ai pas beaucoup creusé comme vous pouvez le constater. Voilà, il n'a pas été trop creusé. Ma teinte c'était la NFC 09. Et en fait, je l'ai utilisé parce qu'en fait, j'avais du mal à assumer mon visage. C'était très stressant. Donc voilà, j'allais pas de l'avant, j'allais de l'arrière. Je reculais. Et donc, je me suis penchée après beaucoup de recherches sur l'huile essentielle de Tea Tree. J'ai également, je vais vous parler des deux en même temps, celle de lavande aspic, qui a été également une révolution. Oui aussi, mais une révélation pendant l'année 2013 parce que ça m'a aidé. Donc l'huile essentielle de Tea Tree, comment je l'utilise? Soit sur un coton, tige, soit sur un petit morceau de coton. Ça dépend de comment les boutons sont sur mon visage. Est-ce que j'en ai qu'un seul? Est-ce que j'en ai 36 000? Donc si j'en ai 36, je vais pas prendre ça et puis me mettre à faire un hop hop hop. On va jamais finir. Je prends un coton. Je mets 5-6 gouttes dans le creux du coton et je tapote là où j'ai les boutons. Je l'utilisais essentiellement le soir, après ma routine du soir, donc sans avoir mis ni crème ni quoi que ce soit sur mon visage. Je mettais et j'attendais que ma peau ait absorbé, on va plutôt dire, le produit. Ce que je faisais également, c'est que pendant ce temps-là, j'aspergeais mon visage d'un peu d'eau de la Roche-Posay pour les peaux sensibles ou peut-être eau d'Avène aussi également. Histoire d'hydrater mon visage. Et donc voilà, ça m'a permis en fait de rapidement, mais vraiment rapidement, pouvoir enlever les plus gros boutons que j'avais sur mon visage. Ensuite, je mettais également l'huile essentielle de lavande aspic parce que c'était une huile qui me reposait énormément. Dès que je la respirais, ça me détendait. Mais également, c'est une huile qui permet la cicatrisation. Donc ça permettait en fait à mes boutons de cicatriser mieux. Donc vous pouvez les mélanger avec de l'huile de rose musquée que je prends également sur Aromazone. Donc comme quoi Aromazone, merci. Ou de l'huile d'argan. Parce que je n'ai pas la science infuse et que je ne peux vous dire tous les bienfaits, on va dire, ou tout ce que ces huiles peuvent vous faire, j'ai sur ma petite tablette fait une petite recherche assez intéressante que vous aurez pu faire, mais bon, quitte à le faire, autant l'entendre, je vous le dis. Sur les bienfaits de l'huile essentielle de Tea Tree et de lavande aspic. Donc pour l'instant, je n'ai parlé de ces huiles essentielles que pour un usage pour les boutons. Donc, il faut savoir que l'huile essentielle de Tea Tree est cicatrisante, antibactérienne, anti-infectieuse, antiseptique. Elle traite les mycoses, elle diminue les douleurs, elle facilite le rejet de mucosité des voies respiratoires. Donc si vous en mettez un peu de l'eau chaude et que vous couvrez votre tête et vous respirez, ça peut vous aider à déboucher votre nez. Elle est anti-inflammatoire et elle aide à lutter contre les démangeaisons. J'espère que je ne l'ai pas encore dit. Ce qu'il faut savoir sur l'huile essentielle de Tea Tree également, c'est qu'elle peut débarrasser, pour les cheveux, de tout ce qui est pellicule, donc des pellicules grasses, pellicules sèches, bref, tout ça, vous pouvez mettre un peu lors de vos shampoings ou lors d'un soin avec de l'huile végétale. Vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre soin et ça aide à traiter contre ces problèmes. Parce que j'avais beaucoup de pellicules, limite si mon cuir chevelu ne sointait pas. Et j'ai fait des soins avec de l'huile de Tea Tree et également avec de l'huile de coco. J'ai utilisé l'huile de ricin et en fait, aujourd'hui, je suis en... j'ai fait que 2 soins avec et ça va mieux.
Donc c'est pour vous dire, et ça régule la production de sébum. Donc vous pouvez mettre dans votre shampoing, mais vous pouvez mettre également 3 à 4 gouttes dans vos soins avant shampoing. Ce qui concerne l'huile essentielle de lavande aspic, donc je continue à lire pour vous. Alors déjà, elle a une action positivante puissante, c'est vrai, je l'assure. Quand je mets cette huile essentielle sur mon visage, je respire, je suis apaisée et je sens que je peux... Voilà, je me sens bien, en fait, je me sens vraiment bien dans ma peau. Elle a aussi une action anti-infectieuse, bactéricide, viricide, fongicide. Bon, je vais pas vous dire plein de mots qu'on va pas comprendre, parce que même moi, là, je commence à être un peu larguée. Mais elle protège les cellules. Elle a des actions également digestives ou crampes de l'utérus. Donc ça, c'est surtout pour mesdemoiselles nos règles. Également cicatrisante et désodorisante. Donc, c'est intéressant. Et personnellement, je l'ai vraiment... comment dire, je l'ai utilisé surtout sur tout mon visage en fait, et j'en mettais même au niveau des yeux, contrairement à celle de Titui que je n'approchais pas du contour de mon œil ni du contour de mes lèvres. Mais l'huile de lavande aspic, je la mettais vraiment partout. Les deux ensemble m'ont permis de passer la fin de l'année 2013 en toute sérénité et de voir plus loin en fait, puisqu'avec les boutons, je me disais mince, ma peau est vraiment laide et tout. Bref, on commence à être négative et tout. Donc, les filles, voilà, vous avez voulu savoir quelles sont mes huiles essentielles préférées et surtout qui m'ont aidé à combattre mon acné. Tea tree et lavande aspic. Ensuite, j'ai 3 autres petites huiles que je vais passer très rapidement dessus. C'est l'huile essentielle de géranium, l'huile essentielle d'ail et l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour l'huile essentielle de menthe poivrée, je l'avais prise au début parce que je crois que c'est Cendrilla 26 France, excusez-moi, qui en parlait dans ses vidéos, une youtubeuse en fait. Et en fait, elle l'utilisait pour ses cheveux, pour stimuler la pousse de ses cheveux, puisque si vous faites des petits massages avec l'huile essentielle, ça va permettre en fait d'accélérer la pousse de vos cheveux parce que ça va stimuler le bulbe, stimuler la circulation sanguine. Le massage aussi va stimuler la circulation sanguine. Et donc, et puis c'est frais, donc voilà, c'était très intéressant. J'ai fait quelques massages avec et oui, j'ai vraiment senti une amélioration. Alors, l'huile essentielle d'ail. Bon, par contre là, c'est un peu plus délicat parce que c'est vrai que ça pue. Voilà, c'est pur, c'est de l'huile essentielle d'ail. C'est pas une odeur qui me dérange puisque j'aime beaucoup l'ail, j'aime beaucoup les vinaigrettes à l'ail, j'aime le goût de l'ail. Il m'arrive d'écraser un ail et voilà, de le gober entre guillemets. Parce que je connaissais bien fait et parce que ça ne me dérange pas plus que ça dérange plus mon mari. Mais en fait, je l'utilise dans un petit pot en fait, que j'ai récupéré, un pot qui me permettait de nourrir mes cuticules. J'en ai mis une petite goutte. Et en fait, j'ai mélangé avec de l'huile de ricin et de l'huile d'olive. Et en fait, ça permet de faire mes soins. Mes ongles sont beaucoup plus durs, beaucoup plus forts. Ils poussent sans se casser. Donc voilà, en fait, j'ai testé. Et en fait, voilà, je voulais vous en parler. Mais je pense que je ferai une revue dessus sur ce soin que j'ai effectué. Et en fait, maintenant, mes ongles sont beaucoup plus durs. Avant, ils ne poussaient pas et maintenant, ils poussent. Pour l'huile essentielle de géranium, je l'avais acheté au tout début parce qu'en fait, mon mari avait ses chaussures. Il y avait quelques odeurs et on m'avait conseillé de mettre quelques gouttes dans les chaussures et tout et tout. Et en fait, oui, ça a fonctionné. Je lui faisais même des bains de pied avec cette huile et c'était du tonnerre. Ça fonctionnait, il n'y avait pas d'odeur pendant un moment. Bref, et puis ça laissait une bonne odeur, l'huile de géranium. L'odeur n'est pas désagréable, moi j'aime bien. Moi je l'utilise également, j'en ai mis dans le soin pour mes ongles de géranium pour couvrir l'odeur de l'ail. Pour vos soins capillaires, si vous voulez que vos cheveux sentent bien bon, vous pouvez mettre une petite goutte, c'est très intéressant. Donc voilà, pour mes huiles essentielles, j'en ai pas une tonne, mais vraiment, je vous ai tout dit. Donc, il y a un avion qui passe, un hélicoptère. Oh, c'est stressant. Donc voilà les filles, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Je m'en vais vous montrer tout ça. Et j'espère franchement qu'on pourra aller loin ensemble avec YouTube. Bisous bisous.